Bonjour, c'est Elena et aujourd'hui on va se retrouver pour voir ensemble comment créer étape par étape votre menu à la carte. Donc une fois dans votre tableau de bord Editus My Business dans la catégorie menu, il vous suffit de cliquer sur ajouter un menu, choisir le menu à la carte, mettre un titre, hop, menu à la carte et on se retrouve ici. Donc vous avez à chaque fois la possibilité d'ajouter une description et des mentions, c'est totalement facultatif, d'ajouter une photo pour faire un peu plus joli, c'est toujours mieux. Hop. Et de choisir le statut de votre menu. Donc, le statut actif, il est visible par les internautes. Le statut brouillon, lorsque vous êtes en train de le faire ou qui n'est pas encore totalement terminé. Et le menu archivé, ce sont des menus terminés que vous avez mis de côté. Donc, vous pouvez toujours passer d'un statut à l'autre sans aucun problème. Donc, nous, on va garder le menu brouillon. Donc, ensuite, c'est ici que tout va se passer pour créer votre carte. Donc, on va ajouter des catégories. Vous allez voir, ça se passe toujours de la même manière. Donc, ajouter une catégorie, entrée, plat, dessert. Dans chaque catégorie, vous pouvez créer des sous-catégories. Donc ici, on retrouve encore une fois la description et la mention. Donc ici, comme je vous disais, vous avez la possibilité d'ajouter des sous-catégories. Donc là, on peut mettre entrée froide. On peut ajouter encore une sous-catégorie. Entrée chaude. Et dans chaque catégorie et sous-catégorie, ensuite, il vous suffit d'ajouter vos plats. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des nouveaux plats ou des plats existants. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez rentré vos plats une fois, vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez dans tous les formats de menus qu'on vous propose. Donc nous, on va en faire un ensemble. Donc à chaque fois, vous devez ajouter le nom du plat, les ingrédients, les allergènes s'il y en a, et des libellés si vous le souhaitez, avec le prix bien évidemment, et des options si vous le souhaitez. Donc par exemple, si vous mettez un supplément ou quelque chose comme ça. Donc là, on va commencer par le nom du plat. Donc on peut mettre plusieurs toasts au saumon fumé. Donc les ingrédients, vous en mettez combien vous voulez, il n'y a pas de souci. Les allergènes ici par exemple, on peut mettre poisson. Hop, et en libellé, on va mettre bio par exemple. C'est pour vous montrer un exemple. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur ajouter. Ajouter, et voilà, vous avez votre premier plat qui est rentré dans la sous-catégorie entrée froide. Donc ensuite, vous pouvez faire la même chose pour entrée chaude. C'est toujours la même disposition. Ajouter un plat, nouveau plat. Donc là, pareil, on va ajouter un nom. Hop. Votre liste d'ingrédients. Les allergènes. Et le libellé, par exemple. Hop. On peut mettre un petit supplément. Fromage, par exemple. Hop. Le prix à la carte, il ne faut pas oublier. Ajouter. Donc voilà, votre plat est rentré. Donc une fois que vous avez rentré vos plats, ils se retrouvent tous dans votre bibliothèque. Donc comme ça, c'est super pratique, ils sont tous enregistrés. Vous avez une barre de recherche pour les chercher par nom aussi, c'est pas mal. Donc ensuite, il suffit de faire pareil pour les plats et pour les desserts. C'est à chaque fois la même disposition. Donc je vais vous montrer un peu le rendu final que peut donner un menu fini. Alors, hop. Donc là, vous avez votre menu à la carte avec les entrées, les sous-catégories et les plats avec les options, les prix, les libellés, très chaude, vos plats avec aussi des sous-catégories. Et en haut, vous avez un petit menu pour aller directement aux entrées, aux plats et aux desserts. Donc voilà. Donc une fois votre menu finalisé, il se retrouve dans vos menus brouillons et il suffit de le passer en ligne, mettre en ligne, et il se retrouve dans les menus actifs et ils sont visibles par les internautes. Donc voilà pour le petit tuto sur le menu à la carte, et j'espère que ça vous a plu et à bientôt.